Et salut à tous, bienvenue sur l'Initial Location. C'est le podcast numéro 2 si je dis pas de conneries. Est-ce que j'utilise bien mon argent ou est-ce que je le gaspille? Qu'est-ce que je dois faire de mon argent? C'est une question que vous êtes peut-être déjà posée vous-même ou si d'autres personnes vous avez déjà posé cette question. Alors directement, je vais répondre à cette question et ça reste encore une fois que mon humble avis. C'est que pour répondre à ça, il faut avant tout définir son objectif, son budget et son but dans la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que si vous êtes à l'aise de vivre au mois le mois, de dépenser s'il y a de l'argent et que ça vous fait plaisir en fait, vous voyez une paire de chaussures, de l'acheter sans réfléchir, il y a de l'argent sur le compte, bah c'est bon, on y va. Eh ben écoutez, grand bien vous fasse. Hein. Moi, il y a aucun souci là-dedans. Le plus important, je pense que c'est quand même d'être heureux. Et voilà, pour résumer simplement. Après, l'autre point auquel j'aimerais bien intervenir là-dedans, c'est si vous voulez avoir une gestion un peu plus saine, avoir des économies et avoir des budgets, je peux vous aider et montrer ce que moi j'ai mis en place pour arriver à faire ça. Parce que ce qui est bien, c'est que j'ai quand même été dans les deux extrêmes, on va dire. Alors, l'étape 1 du gars qui dépense tout, j'ai pas non plus été dans des crédits conso et consorts, mais j'avais pour habitude de bah c'est bon, j'ouvre mon application bancaire, je vois qu'il y a de l'argent là-dedans, bah c'est bon, ça veut dire que je peux m'acheter une paire de chaussures, aller au resto ou quoi. Et quand j'avais ce comportement-là, je trouvais ça normal. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je me suis vite rendu compte aussi que par rapport à ça, bah, j'étais tout le temps à sec en fait, tout le temps, hein, et voire même à zéro. Ça, c'est aussi un grand souci par rapport à ça. De descendre à zéro. Et du coup, j'ai changé du tout au tout. Enfin, ça n'a pas été aussi radical que ça, mais petit à petit, j'ai voulu changer ça. Donc ça, c'est vraiment le premier facteur. Si vous aussi, vous vous reconnaissez là-dedans, pour vous, vous dépensez quand vous avez de l'argent sur votre compte, bah maintenant, j'arrive plus du tout à faire ça. Mais plus du tout. Alors, l'autre point qui découle de ça, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour arriver à son but, pour arriver à ses objectifs, pour arriver à mettre ça. C'est le principe de la gratification différée et le fait de se dire ah bah merde, je vais pas pouvoir aller 4 fois au resto, donc j'y vais pas, je fais ce sacrifice-là et tant pis. Ou voilà, je craque pas sur la première paire de chaussures que je vois et c'est comme ça. Après, par rapport aux manipulations et tout ça, est-ce que je sais pas, je crois pas vraiment en ça. J'espère pas que c'est aussi machiavélique que ça, mais en tout cas, ben il y a des sociétés qui vous voient comme voilà, ils proposent un service, ils doivent maximiser et ils font tout pour que ça soit de la pub, du marketing. Donc voilà, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. En tout cas, on en est arrivé à ce point-là. Mais prendre conscience qu'il faut sacrifier quelque chose, que c'est dur, que ça prend du temps pour arriver à ça, c'est déjà un très très bon premier pas. Et je vous invite à le faire ou pas, encore une fois. Si vous, ça vous fait plaisir, vous kiffez votre vie, bah allez-y, dépensez sans compter. L'autre point par rapport à ça, c'est que si vous êtes dans cet état d'esprit-là, je pense que ce podcast et tout ce que je vais échanger là-dedans, ça va pas vous plaire. Donc ne vous inscrivez pas et ne suivez plus ce podcast parce qu'on va parler de tout l'inverse en fait. Alors, la première étape réelle pour s'améliorer là-dedans, c'est faire son budget. Et ça, moi, j'ai la formation qui est là juste en dessous, petit instant pub. Parce que oui, ce podcast est gratuit. Et alors ça aussi, je me rendais pas compte quand j'écoutais, j'étais quand même, enfin je suis toujours un gros consommateur de podcasts. Et quand on consomme de nouveau ça, on en revient sur le mot consommateur, hein, on se dit ah bah voilà, allez à la suite, au suivant et tout. Mais derrière, franchement, tout le travail qu'il y a de construction, de faire le script, de sortir le matos, de tourner, d'uploader et tout ça,
testez pour vous rendre compte que c'est déjà beaucoup de boulot. Bon, bref. Le point important, là, c'est vraiment faire son budget. Et encore une fois, moi, je vous oblige à rien. Si vous voulez pas prendre la formation, ne la prenez pas. Et commencez petit à petit, c'est déjà très très bien. Un simple tableau, les entrées, les sorties. Et après, vous verrez jusqu'à quel curseur vous voulez augmenter votre niveau de perfectionnement par rapport à ça. Le point suivant aussi par rapport à ça, c'est les dépenses. Donc en gros, c'est assez simple, il faut contrôler les entrées et les sorties. Addition, soustraction, c'est très très simple. Mais on se rend compte que par rapport à ça, il y a ce que j'appelle moi la saison des dépenses. C'est-à-dire qu'il y a toutes des dépenses qu'on a sur une année et qu'on fait pas attention en fait. Style, je vous parle quand j'avais 18-19 ans, la voiture. Bah, par exemple, l'entretien de la bagnole. Je me disais, bon voilà, je paye le crédit, je paye tout ça. L'assurance aussi, ça dépend si on la paye par mois ou une fois par an aussi, ça c'est d'autres sujets. Mais la voiture, quand l'entretien arrive, bah, on le sait, c'est prévisible ça. Et on pourrait mettre, je sais pas, on va dire 20 € tous les mois. Et au moment où on doit faire l'entretien, bah, on n'est pas surpris, ça fait pas un creux dans notre trésorerie. Parce que le souci, c'est que si on vit comme ça, tu vois, de manière linéaire, et puis d'un coup il y a une dépense et qu'on est à zéro là et qu'on tombe à moins 200, voire moins 400 pour un entretien, bah, sur le mois suivant, pour revenir à l'équilibre de zéro, ça prenait déjà beaucoup d'énergie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi, où j'avais des négatifs. Ça, c'est criminel, franchement, il n'y a pas d'autre nom. Je descendais à des moins 300, 400, 500. La petite bouteille en boîte, si tu connais, si tu te reconnais là-dedans, tu sais de quoi je parle. Où ton compte est à zéro, tu es en boîte, tu as ta carte de crédit, tu as déjà bu plus que ce qu'il n'en faut. Il est 3 heures ou 4 heures du mat et tu as la bonne idée, la brillante idée de te dire, allez, je vais aller acheter une bouteille supplémentaire. Et ça, le fait de pouvoir descendre en dessous, faut arrêter ça. Mais bon, revenons un peu sur la saison des dépenses. Il y a par exemple les chaussures ou les pneus des voitures. On sait que ça s'use et que tôt ou tard, c'est pas dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on va devoir changer les pneus de la voiture. On va devoir avoir des nouvelles chaussures, quoi. Et ça peut paraître con, tu vas dire ouais, t'exagères et tout ça, mais depuis que j'ai fait ça, t'as une certaine forme de sérénité et t'as de la vision en fait. T'as de la perspective sur tes budgets et ce que tu vas faire et t'es moins sujet au marketing et à la dépense, quoi. Tu dis ben voilà, les chaussures c'est 100 €, tant que j'ai pas 100 €, je peux pas en acheter, quoi. Il y a ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a dans les maisons aussi, il y a les fosses septiques par exemple, il y a la chaudière. On sait d'office que la chaudière durait 30 ans, 50 ans, ça c'était avant, hein. Maintenant les chaudières c'est plus ça. Donc prévoyez ça, et de nouveau, il y a dans ma formation, j'en parle un peu plus en détail, mais les coffres-forts Revolut, quand ce truc-là, il est sorti sur le marché, pour moi, c'était une révolution, hein, vraiment, parce que ce truc-là te permettait d'ouvrir, de mettre des photos avec un camembert, des pourcentages et tout, et vraiment, quand tu y arrives, t'es très, très content. C'est très gratifiant et très addictif aussi. Ce côté gamification de tout ça, t'as l'impression que ton personnage évolue, et t'as envie tout le temps de le pousser de plus en plus, quoi. Évidemment, plus tu progresses, plus c'est dur d'atteindre les niveaux et ça demande beaucoup d'efforts. Mais ça, si j'ai un conseil aussi, télécharger l'application Revolut. Je suis pas sponsorisé, je suis rien du tout. Mais en termes d'utilisation user-friendly et tout ça, c'est génial. Très très bonne application. Donc voilà. L'autre point vraiment super super important, c'est ne pas vivre dans le rouge. Je vous l'avais déjà dit. Je relis un peu mes notes là, mais je connais des gens encore, actuellement, leur compte peut descendre à moins 1000 €. Mais moins 1000 €, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Et ce qu'on voit pas non plus, c'est que la banque, après, applique des frais là-dessus, des taux d'intérêt là-dedans, et tu te dis, tu perds de l'argent bêtement pour rien. Parce que t'as pas réussi à te contenir, ou te dire, ah ben voilà, là je suis à zéro, je descends pas en dessous.
et avoir un compte épargne. Hein. Je crois le combo le plus simple, c'est un compte courant. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai démarré. Et un compte épargne. Hein. Et tu stockes tout là-dedans. Après, l'autre souci avec ça, c'est que si c'est dans la même banque, tu vas vite être amené à dire, ah ben voilà, j'ai besoin de l'argent, boum, je vais sur l'application bancaire, je transfère en instantané, c'est direct ça, et hop, directement tu as la liquidité. Donc, autre petit conseil, là, je conseille vraiment de mettre ça dans une autre banque, et si tu n'as qu'une carte pour ta dépense courante, ben quand tu es à zéro, tu es à zéro. Alors, ça peut vous amener aussi dans des situations un peu merdiques, où au certain moment, tu as besoin d'argent, et puis tu dis, ah ben voilà, il y a un virement, ça devrait arriver, mais ça arrivera peut-être dans 24 ou 48 heures. Euh, donc voilà. Mais bon, c'est un tips qui marche bien. Et parfois, il faut savoir aussi se mettre dans la merde pour comprendre les choses. Pour terminer ce podcast ici de 10 minutes, le truc le plus important, mais vraiment, ça vous paraît de bateau, mais c'est une triste réalité, c'est que personne ne se rend réellement compte de ce qu'il dépense par mois. Et je vous invite tout le monde, hein, et même en fait les gens qui se disent ouais moi je gagne bien ma vie et tout ça, ouais je dépense plus ou moins ça pour la nourriture, ça pour mes extraits et tout ça, c'est pas qu'ils se trompent mais ils sont loin de la réalité en fait. Ils sont très très loin. Pour la nourriture, pour tout un tas de trucs. Et, et quand on met ça devant soi sur un tableau et qu'on voit les chiffres qui partent, parce que les chiffres ne mentent pas, dans le budget c'est assez simple quoi, hein, qui partent dans tel ou tel truc, tu te dis ah ouais ça en fait je crois que j'exagère réellement dans ça ou ça ou ça. Et les trucs bateaux encore une fois c'est cigarettes, alcool, bah, il y a des sommes c'est énorme. Hein. Et quand on ramène ça en termes de pourcentage aussi si on gagne 1000 euros, tu dépenses 100 balles d'alcool, 10%, c'est énorme. Et il y a plein de choses de nouveau. Alors tout le monde dit ouais mais si on t'écoute, l'économie ne fonctionnerait plus, les bars, les restos, les chics, les tchacs. Ouais mais en fin de compte faut être quand même un petit peu égoïste je crois. Et penser à vous quoi les gars. Hein, parce que c'est bien beau tout ça de vous soucier de l'économie, de, de telle ou telle société. Mais le plus important c'est vous. Voilà, je terminerai là-dessus. Si ça vous intéresse, si vous connaissez des coachs en gestion budgétaire, que ce soit privé ou professionnel. J'ai fait une petite recherche sur Google, mais je retrouve pas grand chose. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, taguez-moi, envoyez-moi un petit message et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao, à plus.